Voilà donc pour vos principaux titres. La question migratoire est donc l'un des principaux sujets de la campagne électorale aux États-Unis. Donald Trump a notamment fait de cette question un thème central et Joe Biden, lui aussi, a été forcé de s'en emparer. Ce sera justement, je vous le disais, l'un des thèmes centraux de ce premier débat ce jeudi soir entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Pour parler de ce sujet, mais du point de vue de l'Amérique latine, justement, Lionel Poussry est avec nous, journaliste pour la chaîne espagnole de France 24 à Bogota, en Colombie. Bonjour Lionel. Lionel, comment réagissent les pays d'Amérique latine à cette instrumentalisation, il faut bien le dire, de la classe politique américaine à la question migratoire ? C'est un sujet qui évidemment fait beaucoup parler en Amérique latine du fait du nombre de migrants qui sont aux États-Unis ou qui tentent d'aller aux États-Unis. La dernière déclaration en date, c'est celle du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, AMLO, qui ce lundi, dans sa conférence de presse matinale, a parlé du sujet en demandant explicitement à ce que le sujet de la migration et des migrants ne soit pas utilisé durant la campagne électorale américaine. Il a dit, je cite, « Je souhaite que cette question ne soit pas, en tout cas, abordée lors des débats et lors de la campagne électorale américaine ». AMLO a peu de chances d'être entendu, vu que c'est un des sujets phares de ce débat de demain soir, jeudi, entre Joe Biden et Donald Trump. De l'autre côté, AMLO essaye en tout cas de rappeler que le Mexique est en première ligne sur cette question, puisqu'il y a un accord avec les États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis, pour gérer cette crise migratoire et les flux migratoires qui vont jusqu'aux États-Unis. D'autre part, il y a 3000 kilomètres de frontières communes entre les deux pays, et AMLO a indiqué lundi que les chiffres étaient en baisse depuis décembre et maintenant en juin du flux de migrants illégaux qui étaient refoulés à la frontière avec les États-Unis. Lionel, d'où viennent justement les migrants latinos, comme on les appelle, qui veulent entrer aux États-Unis, et quelles sont les raisons de cette migration justement ? Les migrants viennent de quasiment toute l'Amérique latine, déjà du Mexique, qui est le pays voisin, mais aussi de l'Amérique centrale, des pays comme le Honduras, le Guatemala, et également d'Amérique du Sud, que ce soit le Venezuela, l'Équateur ou la Colombie, ou aussi de la zone Caraïbe, que ce soit de Cuba, une migration quasi historique, et en même temps d'Haïti, du fait de la crise sécuritaire du pays. Les raisons sont multiples et dépendent très souvent de facteurs qui sont à la fois personnels et en même temps nationaux selon la situation de chaque pays. Par exemple, vous avez la migration des Vénézuéliens, qui est d'abord une migration économique du fait de la crise du pays. Vous avez une migration qui est aussi liée au niveau de violence, que ce soit dans certaines régions du Mexique ou par exemple en Équateur, du fait de l'augmentation des homicides. Ensuite, il y a des raisons qui sont aussi personnelles de la situation entre un désespoir qui peut y avoir selon la situation économique des gens, des familles en Amérique latine, et aussi des situations de violence selon les endroits ou les régions. Et il y a ce rêve des États-Unis qui reste très très fort, le mythe du rêve américain, d'une forme d'Eldorado aux États-Unis, qui suscite aussi cet espoir d'une vie meilleure et qui provoque ces flux migratoires jusqu'au nord, comme on dit ici, vers les États-Unis. Lionel, est-ce qu'un changement de politique de la part de l'administration ou encore un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche aurait un effet sur ces flux migratoires en direction des États-Unis ? C'est toujours à double tranchant, entre guillemets. Ça peut à la fois susciter des réticences et pour les risques qu'il peut y avoir si la politique migratoire serait plus ferme de la part des États-Unis. Mais ce n'est pas si évident, car on a vu, selon les situations, selon les pays, que en fonction des raisons de ces migrants de tenter leur chance aux États-Unis, peu importe la politique américaine. Je vous donne plusieurs exemples. Par exemple, l'Équateur, qui était un pays qui n'avait pas une forte émigration, a changé ces dernières années du fait du niveau de violence, du fait des cartels, du narcotrafic, qui a provoqué une vague d'émigration vers les États-Unis. C'était inhabituel et ça n'a rien à voir avec le fait que la politique américaine soit plus ou moins favorable ou défavorable aux migrants. D'autre part, vous avez la situation du Venezuela. Je vous rappelle qu'il y a 7 millions de Vénézuéliens qui sont sortis de leur pays et l'élection de fin juillet au Venezuela, avec une possible réélection à nouveau de Nicolás Maduro, pourrait entraîner à nouveau
une sortie du pays d'une part importante de la population. Donc peu importe au final que le président soit Joe Biden ou Donald Trump, il y aura une migration qui va continuer. Ensuite, vous avez des cas plus exceptionnels ou plus étranges qui dépendent aussi de comment se comportent les pays latino-américains avec leurs propres migrants. Par exemple, les Haïtiens, pendant longtemps, étaient au Chili. Et le Chili a durci ses politiques migratoires et sa politique de visa, ce qui a provoqué aussi une sortie de la part des Haïtiens du Chili qui ont souhaité aller jusqu'aux États-Unis. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces explications. Lionel Poustry, journaliste à France 24 en Colombie, donc à Bogota pour notre chaîne espagnole. Encore merci à vous.